Les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Comment transformer son mindset? Déjà d'une, comment on pourrait définir le mindset? Le mindset, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit qui a pour moi une importance immense dans ta réussite, immense dans ta quête afin de devenir la meilleure version de toi-même, dans ta quête afin de devenir un champion. Ton état d'esprit, en fait, va te donner une perception de la réalité, ce que tu appelles la réalité, c'est-à-dire ce que tu vis. Parce qu'en soi, chacun a une réalité différente. Parce que chacun vit sa vie selon son propre passé, selon ses propres expériences. Mais ton état d'esprit actuel, tu peux le changer, tu peux améliorer ce que tu fais, ce que tu agis, tu as le contrôle de ce que tu fais sur ta vie. Et ce que tu vas faire sur ta vie aujourd'hui, demain, après-demain, pendant une semaine et un mois, ça aura un impact significatif sur ton état d'esprit et sur ton mindset finalement. Je t'ai mis deux petites citations qui vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Première citation de Dennis S. Brown. La seule différence entre une bonne journée et une mauvaise journée, c'est ton attitude. Deuxième citation de Henry Ford. Que vous pensiez pouvoir le faire ou non, dans les deux cas, vous avez raison. Donc là, on voit ces deux citations qui nous montrent concrètement que notre manière de penser influence notre journée. Si tu penses que aujourd'hui sera une mauvaise journée, ta vision sera assez négative. Et donc, tous les détails qui peuvent, en tout cas, entraver ta journée, tu vas les remarquer, tu vas vraiment les voir sur un grand, de manière exagérée, alors finalement c'était juste des petits détails, parce que tout ça provient du fait que dès le matin, tu t'es dit, ah, je sens que ça va être une mauvaise journée. Et contrairement, du coup, si tu penses que cette journée s'annonce bonne, elle va être bonne. Et pour Henry Ford, que vous pensiez pouvoir le faire ou non, dans les deux cas, vous avez raison, ça résume la même chose. Hop. Première slide. L'importance du mindset. Le seul élément qui va te faire continuer durant la difficulté, c'est ton mindset et ta discipline. Discipline plus important que la motivation. C'est tellement vrai. Les gars, dans la difficulté, dans les moments où tu n'as pas envie de te lever à 5 heures du matin, tu n'as pas envie de travailler sur ton business, tu n'as pas envie d'être productif, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu n'as pas envie de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Et ça arrive au moins 60% du temps. Au moins, mais vraiment. Quelle personne es-tu durant ces moments de difficulté? Est-ce que tu es une personne qui agit selon la discipline? Du coup, tu mets de côté, tu écartes en quelque sorte tes émotions, ce que tu ressens sur le moment, afin de te concentrer seulement sur la grande image, c'est-à-dire sur la version de toi-même que tu vas créer, que tu veux créer dans 3 jours, 3 mois, 3 ans. Donc, c'est-à-dire la meilleure version de toi-même et le devenir. Ou alors, tu te concentres sur la motivation, donc plutôt sur les émotions concrètement, sur ce que tu ressens, ton ressenti actuel. Et donc, vu que, comme je te l'ai dit, au minimum 60% du temps, tu n'auras pas envie de faire les choses que tu as dit que tu allais faire, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, au minimum, tu ne seras pas présent, tu ne seras pas là à faire le taf, tu ne seras pas là pour t'améliorer, tout simplement, tu seras en train de dormir alors que tu devais te lever à 5 heures du matin, tu seras chez toi en train de regarder Netflix ou être en train de scroller sur Instagram ou TikTok alors que tu devais être à la salle et pousser les 50 kilos par haltère au développé couché, car tu as le potentiel pour faire ça, même bien plus. C'est un exemple. Donc tout ça pour te dire que dans les moments de difficulté, le seul élément qui va concrètement te faire poursuivre, c'est la discipline et non la motivation. Deuxième point, le mindset va impacter, comme je t'ai dit, grandement le regard que tu poses sur la vie. Comme on a vu lors des deux citations, la manière dont tu vois
les choses, ou même avant que les choses se passent, tu te lèves le matin, tu dis, oula, je sens que cette journée ne va pas être bien, je sais pas, je me sens pas bien, j'ai un mauvais ressenti, des mauvais pressentiments, je peux t'assurer à 99,99999% de chance que ta journée va effectivement mal se passer. Que tes mauvais pressentiments vont effectivement se réaliser. Parce que tu vas attirer ça, et en plus, tu vas seulement te concentrer sur le négatif. C'est-à-dire que si à un moment, il y a un truc qui va pas, boum, tu vas te focaliser dessus, ton cerveau va se focaliser dessus, car tu lui as fait comprendre et tu lui as concrètement dit que cette journée n'allait pas être bonne. Alors que, contrairement, si tu te concentres sur le positif, ton cerveau sera concentré sur le positif. Donc si il t'arrive quelque chose de négatif en quelque sorte, ou alors quelque chose que tu n'avais pas prévu, ça ne va pas t'impacter. Mais par contre, si il y a un truc que tu souhaitais euh, voir qui arrive, alors là, forcément, tu vas voir que ça, tu vas être épanoui, et boum, 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 ça va te mettre dans un élan de positivité, et ça va renforcer ta croyance, ça va renforcer ton mindset, qui était de base de ressentir et de même de s'assurer que la journée allait être positive. Troisième point, les croyances ont un impact immense sur ta réussite. Pareil, si tu crois que tu n'es pas fait pour ça, si tu crois que ce n'est pas atteignable pour toi, si tu crois que devenir quelqu'un de musclé n'est pas possible, ou alors que tu n'as pas la génétique, si tu crois que tu ne peux pas beaucoup manger parce que tu n'as pas faim, ou alors parce que tu as un métabolisme rapide, si tu crois que devenir riche, c'est seulement pour les dealers, pour les braqueurs et pour les gens qui sont dans l'illégal, tu ne vas pas réussir non plus, tu vois. En fait, toutes tes croyances vont dicter tes actions, vont dicter la perception de ta vie et vont dicter le sens que tu y mènes, que tu mènes à ta vie en quelque sorte. Parce que tu vas agir en lien avec tes croyances, c'est logique. Si tu crois quelque chose, tu ne vas pas aller au contraire de ces croyances-là. Tu vas agir en lien et en conséquence avec ces croyances, en concordance avec ces dernières. C'est pour ça que si tu crois et tu es même persuadé, c'est la même chose, que tu vas faire beaucoup d'argent, c'est-à-dire que tu vas agir en lien avec ça, en corrélation avec ça, donc tu vas travailler des heures et des heures sur un business, ou alors des heures et des heures sur tes diplômes d'avocat, de médecin ou ta passion. Si tu crois que tu es persuadé, tu crois que tu vas passer de 65 kilos à 85 kilos en l'espace d'un an, tu vas tout mettre pour faire ça, car tu es persuadé que tu peux le faire et que tu vas le faire. Tu vas mettre une jet en place, on va te créer une jet en place, c'est le mieux. On va te mettre une jet en place, tu vas manger tous tes repas, quoi qu'il en coûte, tu vas faire des sacrifices pour avoir le temps de digérer, de manger, et à la fin, tu vas réussir. Pareil pour le fait de croire que tu ne peux pas faire d'argent. Si tu crois que tu peux faire de l'argent et que tu vas faire de l'argent, que tu vas être riche et gagner beaucoup, tu vas le faire. Tu vas trouver un moyen. D'où le fait que les croyances ont un impact. Soit tu vas le faire. En fait, comme je te l'ai dit, tu vas agir selon tes croyances. Donc si tu crois quelque chose, tu vas agir en lien avec cela. Donc pourquoi pas devenir le plus compétitif possible. Pourquoi pas devenir un homme ultra compétitif, ultra dangereux et ultra compétent. C'est-à-dire façonner toutes ses croyances d'une telle manière que ces dernières vont te permettre d'accéder à la réussite, d'accéder à l'abondance, d'accéder à ce que tu souhaites réellement. Et le dernier point pour cette première slide, donc le mindset va directement jouer sur ta confiance. En effet, tout est lié. Si tu penses que tu ne peux pas parler avec des filles, si tu penses que tu ne peux pas avoir de femme, si tu penses que tu n'es pas beau, si tu penses que tu n'es pas fait pour euh, être à l'aise à l'oral, si tu penses que tu n'es pas fait pour être musclé, alors forcément ton cerveau va agir en lien avec cela, va te donner des idées, va te donner des ressentis, va te donner des émotions et une vibration adéquate à ses pensées. Donc forcément, tu ne vas pas réussir. Étape 1, pour transformer ton mindset, supprime ton ancienne version. Cette personne qui n'est pas heureuse, qui n'est pas confiante et qui n'avance pas malgré son potentiel et ses rêves. Toute ton ancienne version, tout ce que tu as fait auparavant, faut que tu le supprimes.
Parce que toutes tes actions passées mènent à ce que tu es actuellement, ont rendu la personne que tu es maintenant. Et vu que la personne que tu es maintenant ne te plaît pas, tu n'es pas heureux, tu n'es pas confiant, tu n'es pas là où tu aimerais être, c'est-à-dire que tu dois être assez intelligent pour prendre le recul nécessaire et pour voir et faire un état des lieux sur le fait que ces actions-là, ces croyances-là, ce mindset-là n'est pas bon. Tout ça ne me permet pas d'être le plus compétitif et le plus excellent possible, tout simplement. Donc on doit tout changer. Abandonne tes anciennes habitudes. Procrastiner, ne pas avoir confiance, toujours penser au négatif, s'imprégner de pensées limitantes et s'entourer de personnes négatives. Sois prêt à modifier tes croyances, sois ouvert à ça, sois ouvert à apprendre, laisse un peu ton ego de côté. T'as vu le résultat que ça t'apporte, c'est pas fameux. Ton cerveau, et il faut que tu sois conscient du fait que ton cerveau va se battre pour te maintenir comme tu es maintenant. Ton plus grand ennemi dans cette vie, c'est toi-même. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas les résultats nécessaires, c'est pas à cause d'une cause extérieure, c'est à cause de toi-même. Si tu n'as pas le physique que tu souhaites et que tu as toujours souhaité, la seule raison, c'est toi-même. Et le seul problème, c'est toi-même. Pareil pour ta confiance, pareil pour tout. Si tu n'as pas tout ce que tu aimerais avoir, c'est à cause de toi. Et donc tu es... Ce qui est beau, c'est que tu es la seule personne qui a le total contrôle de ta personne, de tes actions, de tes pensées. Donc c'est à toi. Donc ce qui est beau, c'est que tu peux le changer. C'est ça qui est bien. Et donc ton cerveau, ce qui est chiant avec ça, parce qui est... C'est chiant, mais c'est excitant à la fois, parce que du coup, si ce serait trop simple, tout le monde l'aurait, et ça n'aurait aucun intérêt. Mais ton cerveau, comme je t'ai dit, ce sera ton plus grand ennemi parce qu'il est adepte et addict à au confort. Ton cerveau est addict au confort, ton cerveau va, va vouloir du confort et même si ta situation actuelle ne te convient pas, sache que ton cerveau y est à l'aise. Tu as habitué ton cerveau à agir d'une telle manière, à avoir ces habitudes, à avoir ce mindset, cette manière de penser, cet état d'esprit, et il s'y est habitué, il s'y est accoutumé. Et pour le changer, ça va prendre du temps. Pour le changer, ça va prendre des semaines. Mais on dit qu'environ en 3 semaines, tu vas pouvoir changer d'habitude et implémenter une nouvelle habitude dans ton cerveau. Donc ça va te prendre entre 3 semaines et à un mois et demi, on va dire, pour que tu puisses créer un nouvel état d'esprit, un nouveau mindset, des nouvelles habitudes. Et donc accepte que ce chemin sera difficile. Étape numéro 2, une nouvelle personne. Maintenant que tu es OK et que tu as conscience, pardon, du fait que le seul moyen pour te changer, pour transformer ton mindset, c'est de supprimer ton ancienne version. Maintenant, on va mettre de nouvelles choses. On va remplacer toutes ces mauvaises habitudes par de nouvelles très 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 intéressantes. Première, morning routine. 4 à 5 tâches non négligeables que tu dois faire pour commencer ta journée comme un champion. Très 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 important. Très important les gars. La manière dont tu commences ta journée va dicter à 120% la tournure du restant de ta journée. Donc si tu ne respectes pas ta morning routine, tu peux être certain que ta journée sera négative. Pourquoi? Parce que tu vas te lever, tu ne vas pas respecter ta morning routine. Du coup, ton état d'esprit sera négatif, tu seras dans une culpabilité assez importante, et tu seras bien sûr conscient du fait que tu n'as pas tenu ta parole, que tu n'as pas pris le dessus sur ton cerveau et sur ta voix, tu sais, ta voix petite, ta voix faible qui t'incite à faire n'importe quoi, qui t'incite à manger des McDo, qui t'incite à ne pas aller t'entraîner quand tu es fatigué, qui t'incite à procrastiner. Ben, cette voix-là, ce matin-là, a pris le dessus. Et tu sais elle a le dessus sur toi, en tout cas, aujourd'hui. Donc, tu auras un mindset négatif. Moi, je te donne pardon, un petit exemple de ma morning routine. J'ai 4 tâches non négligeables. Première tâche, je me lève à 5 heures du matin.
tous les matins, obligatoirement, 5 heures du matin. Première tâche, 50 abdos. Je ne fais pas ça, je ne fais pas les 50 abdos pour prendre du muscle au niveau des abdos, ou alors pour avoir des abdos plus tracés, rien à voir. C'est pour activer le blood flow, donc c'est-à-dire activer la circulation sanguine dans mon corps, et surtout et avant tout, faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. La dernière des choses que j'ai envie de faire quand je me lève le matin à 5 heures, les yeux complètement fermés, complètement fatigué, c'est de faire 50 abdos. Et bien sûr, dès que je me suis levé à 5 heures, j'ai fait mon lit. Mais ça, c'est même pas une tâche, c'est obligatoire. 50 abdos. Ensuite, je m'étire. J'ai une petite routine d'étirement que je fais, elle me dure, allez, 8 minutes. Je m'étire. Troisième tâche, je prends une douche froide. 30 secondes. Juste histoire voilà, de faire un truc que je n'ai pas du tout envie de faire aussi, prendre une douche froide. Mais ça me réveille. Dès que je finis, j'ai une source de dopamine, j'ai de la dopamine, je le sens. Du moment où j'ai fini la douche froide, ça y est, la journée prend une autre tournure et je sais que c'est bon. Quatrième tâche, je lis. Je lis environ 10 minutes, 2 à 3 pages. Je prends mon temps et j'aime bien lire des livres religieux pour me rapprocher de la spiritualité ou lire des livres sur la persuasion, sur le développement personnel, sur la morning routine, des livres qui vont te permettre d'évoluer dès le matin. Tu donnes de la bonne information à ton cerveau. Ensuite, deuxième point, mission. Tu dois avoir un objectif clair et précis. Ensuite, tu dois agir et réaliser des actions qui vont te faire avancer vers ce dernier. Tu dois avoir un objectif et une mission, mais très précise, très claire, dans un domaine en particulier. Par exemple, le business en ligne. Là, ça n'a rien à voir avec le physique. Le business en ligne, avec la construction du corps, non. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de ce qui va concrètement te donner, je sais pas, te donner de l'argent, t'apporter de l'argent, ou alors une passion que tu aimerais développer, je sais pas, devenir chanteur et te développer sur les réseaux, donc avoir tout un funnel, une stratégie, bref. Donc tu dois avoir un objectif très clair, avec des résultats, des data, des KPIs, je te laisse réfléchir, Key Performance Indicators, donc vraiment des indicateurs, enfin une mission quoi, un truc concret sur une page ou sur un ordinateur, tu as tout concret, boum boum boum. Objectif court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, moyen terme, dans une semaine, long terme, 3 mois, 6 mois. Et tu dois ensuite agir afin du coup de réaliser cette mission. Entraînement, tu dois avoir un programme afin de te construire un corps puissant et admirable. Faire de la muscu, faire des sports de combat. Pareil pour la jet, tu dois apporter à ton corps ce dont il a besoin pour devenir une machine. Ça va avec l'entraînement. Avoir une jet importante, enfin une jet adéquate à ta personne. D'où le fait que l'entraînement et la jet, c'est primordial pour un homme. Et si tu n'as pas encore ce que tu aimerais avoir, c'est que tu dois avoir le recul nécessaire et baisser un peu ton ego et comprendre que tu dois te faire accompagner. C'est ce que je propose. Premier lien dans la description. Tu vas pouvoir réserver un appel avec moi 100% gratuit. On va pouvoir parler de ça, implémenter des nouvelles habitudes et surtout te développer physiquement avec aussi l'alimentation. Ensuite, l'éducation. Chaque jour, tu dois apprendre et te documenter sur un sujet qui t'intéresse, en lien avec ta mission. Tu as ta mission, mais si tu n'as pas encore réussi ta mission, c'est que tu n'as pas encore les connaissances nécessaires. C'est pareil pour l'entraînement, mais là on parle de ta mission. Donc voilà, tu as fait ta morning routine, tu as fini en 40 minutes, il est 5h40 du matin par exemple, tu te lèves à 5h, tu as tout fini. Maintenant, je te rappelle que tu as ta mission, et la veille, moi ce que j'aime bien faire, c'est planifier la veille au soir, ma morning routine, enfin me la réécrire sur un papier, ou sur un journal, ou sur un agenda, ma morning routine, boum, juste en dessous, tâches obligatoires de la journée. On commence par l'éducation, liée à ma mission. 1 heure, 2 heures, 3 heures à 4 heures de deep work, de travail focus. Ça peut être de l'éducation, ça peut être de la mise en pratique sur ma mission. Et ensuite, on prend du recul. Dernier point, il faut savoir s'auto-analyser afin de voir ses points faibles, ses erreurs, et donc ses axes d'amélioration.
Si tu vois que tu n'as pas encore les connaissances nécessaires, apprends, investis sur un mentor, etc. Hop, je n'ai plus beaucoup de batterie, donc il faut que j'accélère un peu. C'est pour ça que j'accélère un peu, les gars. Étape 3, les effets sur ta vie. Lorsque tu auras implémenté tout ça, toutes ces habitudes, tout ce que je t'ai dit auparavant, les effets vont commencer à se faire ressentir. Tu as supprimé ton ancienne version, tu as mis des bases solides pour ta nouvelle version. Tu vas commencer à avoir les effets très rapidement. Premièrement, tu vas ressentir un sentiment d'accomplissement chaque jour. Dès le début, tu te lèves, les 40 premières minutes, tu as déjà 4 à 5 victoires. Tu t'es levé à l'heure, tu as fait ton lit, 2 victoires. Tu as fait tes 4 tâches. Moi, 50 pompes, m'étirer, douche froide et lire. J'ai déjà 6 victoires. 6 sources de dopamine dès le matin. Ça fait 40 minutes que je suis levé. 40 minutes. Alors que ton ancienne version, ou même mon ancienne version, en 40 minutes, elle avait une défaite. Même plusieurs défaites. Elle se levait pas à l'heure. Elle restait dans son lit comme une vieille merde. Elle scrollait pendant 40 minutes sur TikTok. J'avais perdu 40 minutes de ma vie. Alors que là, je réussis 40 minutes en ayant 6 victoires morning routine. Forcément que je me sens bien. Forcément que j'ai un sentiment d'accomplissement et je suis motivé. Je suis d'attaque à réussir tous mes objectifs de la journée. Je suis en accord avec moi-même. J'ai tenu ma parole d'hier soir car, comme je t'ai dit, j'ai planifié la veille, boum, ce que j'avais à faire. J'ai une confiance en moi et une sérénité inexplicable. J'ai le contrôle total de ma vie, le contrôle total de mes pensées. Je sais que mes émotions n'ont aucun impact, n'ont aucune emprise sur ce que je dois faire. Je suis l'homme de la situation. Tu as le contrôle de ta vie. Lorsque tu dis je vais faire ça, ce n'est pas une blague, tu vas réellement le réaliser. Tu as fait comprendre à ton cerveau et tu as habitué à ton cerveau à lorsque tu dis que tu vas faire ça, tu le fais. D'où le fait que tu planifies la veille tout ce que tu dois faire et tu dois obligatoirement faire tout ton planning, tout ton planning. Et coche, boum, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça va t'amener de la dopamine et ça va te faire comprendre, donc ça va faire comprendre à ton cerveau que tout ce que tu écris, tu le fais. Tout ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais. Ça te procure un bien-être total. Tu te donnes à 100% et tu deviens le meilleur élément de ton entourage. Et c'est tellement beau de ressentir ça. Étape 4, ok, tu as les effets, mais maintenant tu as les résultats. Tu réussis tes objectifs. Hop, désolé, c'est mon réveil. David Goggins en plus, je crois. Tu réussis tes objectifs, ta mission, devenir musclé, être confiant, faire de l'argent. Petit rappel, hop, je baisse ça. Petit rappel, ton objectif doit être précis et mesurable. Comme je t'ai dit, ton objectif doit être vraiment très précis, court terme, moyen terme, long terme. Ton objectif sur une longue vision, je sais pas, euh, réussir tant, faire tant, et tu dois avoir des choses dont tu as le contrôle. Tu vois, tu as le contrôle. Faut vraiment que ce soit précis. Faut que tu aies un. C'est pas, n'écris pas juste je veux être millionnaire. Non, ça veut rien dire. Focalise-toi sur un business. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ça. Détaille tout. Deuxième point, tu es en paix. Tu deviens la meilleure version de toi-même et rien ne peut t'arrêter. Comme je t'ai dit, ça rejoint le point d'avant. Tu dis quelque chose, tu le fais. Tu te fais confiance à 100% et t'es en paix avec toi-même. T'es, tu te regardes dans le miroir, tu dis putain, je suis un bosseur. Je suis un travailleur et j'ai confiance en moi. J'ai confiance en cette personne. Tu deviens l'exemple à suivre. Ta réussite inspire les autres et tu leur montres la marche à suivre. Dernier point, n'oublie jamais que cette transformation s'entretient jour après jour. Si tu rates un jour, ta confiance et tes efforts seront grandement diminués et tu dois te donner à 100% et toujours tenir parole. En effet, ce qui est le plus dur et ce qui est le plus beau à la fois, c'est que chaque jour, tu recommences à zéro en quelque sorte. Chaque jour, la confiance que tu as gagnée hier, l'accomplissement que tu as gagné hier n'a plus aucun intérêt, n'a plus aucune importance. Si ça a une importance parce que tu es devenu une meilleure personne, tu as appris, tu t'es développé. Mais aujourd'hui, lorsque ton réveil sonne, tout recommence à zéro. Tu dois encore te prouver à toi-même que tu es une personne de parole, que tu es discipliné, que tu veux avoir un mindset différent, une vie différente. Donc tu dois encore te lever le matin. Ce n'est pas parce que tu as fait ta morning routine la veille
qu'aujourd'hui, tu peux dormir jusqu'à 10 heures du matin. Non. Hier, tu as fait ta morning routine, tu as accompli toutes tes tâches. Le soir, tu as préparé à l'avance ton planning d'aujourd'hui. Du coup, tu te lèves le matin à 5 heures, tu dois tout refaire. Ta morning routine, tes nouvelles tâches, tes nouvelles actions, tes nouveaux entraînements, etc., etc. Et bien sûr, tu dois te donner à 100%, à 1000%, et toujours tenir parole. Et c'est comme ça que ton mindset se transforme. C'est comme ça que ta vie se transforme et qu'on va réussir. J'espère que ça t'a motivé, que ça t'a aidé, frérot. Désolé, la fin a été un peu accélérée parce que j'ai que 6% sur mon PC. Je n'ai pas envie de perdre cette vidéo. Donc voilà. En tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. C'est aussi un petit rappel pour moi pour me garder éveillé tout simplement et me rappeler que c'est très important de tenir parole chaque jour. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je partage ma morning routine tous les jours. Je me filme quand je fais tout. Les abdos à 5 heures du matin, tout, mes repas, mes conseils, mes entraînements, mes performances. Donc, premier lien en description pour réserver un appel avec moi. Si tu veux devenir un monstre physique et mental, pour avoir des habitudes, pour avoir un plan alimentaire, pour avoir un entraînement déjà tout fait, toi tu n'auras plus rien à faire, concrètement. Concrètement, pardon. Et deuxième lien, c'est mon compte Instagram. Tu peux y avoir accès. Du coup, tu cliques sur le lien. Et puis, si tu as des questions, tu m'envoies des questions. Et si tu veux suivre mon évolution, suivre ma routine, suivre mes journées, je fais environ entre 15 et 20 stories par jour. Donc, tu as l'entière globalité de ma journée, de mes journées. Et puis voilà. En tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Et on va réussir, mon gars. Let's go.